Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mes essentiels de l'été qui va arriver un jour, il faut y croire. Du coup j'ai déjà commencé quand il y a eu quelques rayons de soleil à en sortir quelques-uns, à en utiliser quelques-uns. Donc notamment le maquillage, l'une des premières choses que j'ai ressorties ce sont mes rouges à lèvres crayons comme ceci. Notamment mon chubby stick de Clinique dans la teinte Tuto Tomato, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'en fait c'est un rouge. Alors bon, c'est vrai que le rouge c'est une valeur sûre, mais pas n'importe quel rouge, c'est quelque chose d'assez glossy, assez transparent qui se dose vraiment facilement, que vous en mettiez un petit peu pour un effet juste un peu rosé, pour colorer un petit peu les lèvres, ou vous l'accentuez pour avoir un rouge plus franc comme ici. Je trouve que c'est vraiment très facile à porter. En plus de ça, il est très agréable, très confortable. Je trouve que vraiment il est très bien. D'ailleurs je l'ai pas mal utilisé puisque j'utilise déjà le petit poussoir. Donc ça pour moi c'est un indispensable que je porte particulièrement lorsqu'il fait beau. Je l'ai d'ailleurs immédiatement ressorti. Ensuite mon Just Bitten Kissable de Revlon, donc dans la teinte Rendez-vous, qui est un orange franc et quand même assez vif. Donc ici c'est le deuxième, que j'aime vraiment beaucoup et que je n'utilise par contre que lorsqu'il fait beau. C'est le genre de teinte vraiment pop que je n'arrive à assumer que lorsqu'il y a du soleil. C'est vrai qu'avec ma carnation ça va quand même assez bien. Cela dit, porter un orange, c'est pas évident quand même de le porter tous les jours comme ça avec aisance. Donc je l'utilise particulièrement lorsqu'il fait beau. Et là ça y est, je l'ai déjà ressorti et c'est du bonheur. Tous les deux sont très confortables, très doux. Celui-ci est quand même assez brillant contrairement à celui-là. Et l'avantage chez le Just Bitten Kissable, c'est qu'il tient extrêmement bien. Il a une petite odeur mentholée aussi qui est fort agréable quand il fait chaud. Et dans tous les cas, ce sont des rouges à lèvres qui ne filent pas, qui ne fondent pas, qui ont quand même une bonne tenue et qui sont vraiment parfaits pour les temps de chaleur. Également, et je le ressors dès qu'il fait beau, c'est mon rouge à lèvres Make Up For Ever Rouge Artiste dans la teinte Folk, qui est donc un rose corail qui tire... Je vous l'ai déjà présenté, qui tire bien vers le rose. Il est vraiment très beau. Je le porte, donc là c'est le troisième ici. C'est aussi très pop mais quand même plus rose, donc quand même un petit peu plus doux. Cela dit, il est vraiment très couvrant, donc voilà, on le voit bien, hein, c'est vraiment, là, il faut l'assumer aussi. Cela dit, voilà, en été on se permet des couleurs tellement plus vives que c'est du bonheur de porter ce genre de choses. Et enfin... c'est mon petit dernier puisque c'est à nouveau, c'est mon rouge à lèvres Benecos dans la teinte Peach. Alors à la base je pensais que c'était quelque chose de bien plus orangé que ça, puis finalement c'est quand même assez nude, assez soft, relativement discret en tout cas par rapport à la teinte de mes lèvres. Par contre je trouve qu'il est assez intéressant parce que c'est vrai que je ne porte pas en été que du orange et du rouge. J'aime avoir des fois des teintes plus neutres et plus faciles à porter, ou des fois quand je vais avoir une tenue chargée en couleurs ou les yeux chargés, je vais aimer les choses un petit peu plus soft. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc ici c'est un fini brillant qui est très agréable, facile à porter, il est confortable. La seule chose c'est qu'il a tendance à marquer un petit peu les stries, c'est un peu dommage, et à sécher les lèvres. Donc je vous conseille quand même, si vous utilisez Benecos, en tout cas celui-ci, d'hydrater vos lèvres en dessous et de ne pas hésiter à le prendre pour faire une retouche. Par contre là, contrairement aux autres, c'est un rouge à lèvres naturel, donc j'avoue que j'y suis particulièrement sensible. Alors d'ailleurs, j'utilise souvent en ce moment avec mon blush Alverde que j'ai eu au troc en teinte abricot. Tiens, c'est drôle d'ailleurs. Abricot, pêche, ils étaient faits pour se rencontrer. Alors c'est quelque chose aussi d'assez soft, donc c'est ce que je vous disais quand je veux faire un maquillage plus discret, en tout cas au niveau du teint et des lèvres. Donc c'est un beige comme ceci, qui est effectivement assez discret, donc par rapport à ma carnation évidemment on ne va pas le voir énormément. Par contre il me donne vraiment bonne mine, j'en mets sur le haut des pommettes et je les tire un petit peu et je trouve que tout de suite ça se voit et ça me donne une bonne mine sans même avoir forcément beaucoup maquillé mes yeux. Il faut une petite retouche dans la journée, mais bon voilà, il est naturel, je suis toujours un petit peu plus indulgente on va dire, et puis voilà, pour moi c'est un indispensable et j'en suis très contente. Alors c'est pareil, je vous ai pas dit, ça ce sont donc des produits naturels allemands. On entend un petit peu en ce moment parler. Donc, au niveau des blushs, je continue avec un blush que je ne porte pratiquement que lorsqu'il fait beau parce qu'il est quand même assez irisé, assez lumineux. C'est celui de Chanel en Joue Contraste dans la teinte In Love, que j'ai plus de mal à assumer en hiver quand il fait moche,
qui est ici. Il est vraiment très irisé, il se voit bien, il est vraiment bien pigmenté. Donc j'aime vraiment beaucoup l'utiliser. J'aime beaucoup sa couleur, mais c'est vrai que je vais plus l'utiliser au printemps et notamment en été où là je vais plus le quitter. D'ailleurs c'est la même chose pour mon illusion d'ombre abstraction de Chanel. C'est pareil, ça y est, je l'ai ressorti, mais effectivement comme il est aussi très lumineux et irisé, je vais plus facilement l'assumer en été. Je vais être plus à l'aise avec ce genre de couleur en été où voilà, je peux avoir aussi le teint allé, enfin je vais être un peu plus bronzée parce que j'ai déjà le teint allé. Donc je vais être un petit peu plus bronzée et je trouve que vraiment c'est du bonheur ce genre de teinte quand on est bronzé, c'est vraiment très 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 joli, mais c'est effectivement très irisé. Ensuite au niveau des vernis, j'ai déjà commencé d'ailleurs, je porte pas mal quand il fait beau mes vernis Mavala dans les teintes Marrakech et Victoria. Donc Victoria est un petit peu plus orangé et Marrakech un peu plus rose. J'aime beaucoup, je pense que vous avez bien compris, j'aime tout ce qui est corail et orangé. Donc ça je les porte très 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 volontiers. Bon après le rouge comme toujours c'est un intemporel, hein, vous pouvez le porter en été. C'est vrai que j'en porterai un petit peu plus quand même en été je trouve. Mais voilà, même en hiver ça reste pour moi un indispensable. Et là j'ai ressorti mon Suspicious de Chanel qui est un vrai rose fuchsia que je ne porte vraiment que quand il fait beau. J'aime pas trop porter du rose fuchsia en hiver, je sais pas trop pourquoi. Et c'est vrai que là par contre je trouve qu'il est vraiment très 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 joli. Il est quand même assez classe, en plus il est bien couvrant, il a une bonne tenue. Donc j'aime beaucoup l'utiliser quand il fait beau. Et puis pour terminer, un blush que j'avais un petit peu oublié, c'est un blush Logona. Donc c'est pareil, il est quand même orangé, il est juste ici. Alors j'ai pas de référence, ça va vous être bien utile. Mais en fait celui-ci il est mat et très bien pigmenté. Donc en fait là on a quand même une teinte un peu plus évidente. Donc là je vais plus attirer le regard sur les joues. Donc c'est quand j'ai un maquillage moins chargé sur les yeux mais que je veux quelque chose de vraiment très frais, très propre, très pop. Donc je l'aime vraiment beaucoup, il est très 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 sympa. Par contre il faut bien le doser parce qu'il est quand même assez pigmenté. Ensuite au niveau des soins, donc cette année j'aurai pas mal de choses de chez iHerb pour pas changer. Notamment la crème Avalon Organics Vitamine C. Donc que j'ai commencé, c'est celle-ci qui m'accompagnera tout l'été. Alors c'est une texture assez dense, assez épaisse. D'ailleurs on voit dans le pot, ça bouge pas dans cette position depuis le début. Et donc effectivement même quand on le met on sent que c'est assez raide quand même, c'est pas quelque chose de très souple. Par contre elle m'hydrate bien, je me sens bien hydratée toute la journée, je la trouve quand même agréable. Et puis son odeur d'orange est parfaite je trouve pour l'été, vraiment adaptée. Donc je pense que j'aurai aucun souci pour l'utiliser tout l'été. Je vais également utiliser ma lotion Badger que j'ai acheté à la base pour mon fils. Donc c'est un filtre solaire indice 30. Donc à la base je voulais lui prendre une crème et puis finalement j'ai pris une lotion parce que quand je lui mets la crème, moi j'en ai plein sur les mains, j'arrive pas à m'en débarrasser. Je trouve que c'est quand même plus simple et là pour le coup je pourrais aussi l'utiliser. Alors elle n'est pas water résistante mais bon voilà je serai juste un peu plus vigilante. Donc moi souvent j'utilise de l'indice 30 parce que je fais très 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 attention au soleil, je protège beaucoup ma peau. Donc voilà du coup j'aurai la même protection que mon fils, à ceci près que moi de temps en temps j'utilise de l'indice 15 selon ce que je fais, si c'est pour une balade ou que c'est tard dans la journée ou je sais pas trop, que je vais pas beaucoup sortir. Et moi sur le corps j'en aurai sans doute une autre que je vais utiliser, mais celle-ci j'ai quand même hâte de l'essayer, même si c'est une baby hein, je vais l'utiliser quand même. Bon elle est principalement pour mon fils. Donc là elle est 100% naturelle et bio à 87%, elle fait 118 ml. Et je pense que ce sera mon meilleur ami cet été. Et puis chaque année je prends un beurre végétal, une mie végétale ou quelque chose pour vraiment réparer au cas où on aurait une brûlure, un coup de soleil, une irritation. Cette année je pense que je prendrai voilà, un petit peu de beurre de karité mais que mon Medicine Mama's Sweet Bee Magic sera mon allié parce que encore une fois il a fait des merveilles sur mon conjoint qui a fait une grosse chute de vélo et est revenu en sang et en fait il a eu des irritations sur toute la cuisse et c'est extraordinaire comme ça a réparé sa peau. D'ailleurs on voit qu'il l'a utilisé allègrement. Donc je pense que c'est celui-ci que j'emmènerai en vacances au cas où voilà on aurait des irritations des fois avec le sable ou juste un coup de soleil. Je pense que ça va aider énormément à réparer la peau parce que je m'aperçois que vraiment lorsqu'il y a une irritation j'ai l'impression quand même qu'elle se répare plus vite. Donc je pense que c'est celui-ci que j'emmènerai. Ensuite
toujours j'hydrate ma peau, donc avec un beurre corporel ou une lotion. Donc cette année ce sera la Deep Steep que j'ai acheté sur iHair, que je n'ai pas encore essayé, donc au melon et à l'orange sanguine. Alors je l'ai choisi bon, pour sa composition, avec de l'aloe vera, etc., des extraits, etc. Mais aussi parce que c'est un tube. Moi mon format préféré ce sont les tubes. Quoi qu'il arrive, d'un point de vue hygiénique, etc. Mais l'avantage aussi, c'est quand on part en vacances, je peux le mettre à l'envers dans mon vanity, ça craint vraiment rien, je sais que ça coulera pas, même si ça se dévisse, pour moi c'est le meilleur compromis, ça peut paraître bête, mais j'aime vraiment beaucoup les tubes. Donc en plus là, j'ai une très bonne composition, donc c'est du bonheur. Et puis à l'orange sanguine, c'est pareil, on est dans les agrumes, c'est parfait pour l'été, j'aime beaucoup, c'est frais, j'adore. Donc je vais l'essayer prochainement et je vous en reparlerai. Bon, et puis un petit baume pour les lèvres, mon Madre Biz pour pas changer. Et aussi je vais pas mal utiliser, je pense, ma lotion antibactérienne de EO que j'avais acheté il y a un petit moment maintenant, qui est à la lavande. Et en fait c'est assez intéressant, au-delà du fait donc, que c'est censé tuer les bactéries, c'est qu'en plus donc là c'est une eau par rapport au gel qu'on peut avoir. Donc c'est vraiment rafraîchissant quand je le mets sur mes mains, ça fait vraiment du bien et ça me donne vraiment une impression en plus de propreté quand on a les mains sales et que je peux pas les laver. J'aime bien. Et puis voilà, ça sent la lavande, donc c'est provençal, c'est estival, j'aime vraiment beaucoup, c'est parfaitement dans le thème. Donc voilà, je l'ai déjà mis dans mon sac et j'utilise déjà avec plaisir, donc à mon avis il va me suivre tout cet été. Et puis pour terminer, c'est un coup de cœur qui date même pas de l'année dernière mais de l'année d'avant, puisqu'en fait je les ai découverts quand j'étais enceinte. Ce sont les One Mini de Decathlon. En fait, donc ça existe aussi en complet. Le concept, c'est que vous achetez une chaussure et que séparément, vous allez acheter une semelle qui va donc vous permettre d'avoir un amorti. Et puis comme ça, vous payez moins cher votre chaussure et vous pouvez acheter plusieurs couleurs parce qu'ils ont un colorama incroyable. Donc moi, j'avais des blanches, c'est mes favorites, mais aujourd'hui, elles sont grises, hein, j'arrive plus à les revoir. Et je les aime beaucoup parce que elles sont extrêmement confortables. Quand j'étais enceinte, c'était vraiment du bonheur. Elles sont assez larges et souples en tissu mèche comme ça. Je trouve qu'on est bien à l'aise, même au niveau de la forme, elles sont vraiment très bien. Et c'est vrai qu'en été, c'est ce que je ressors, enfin dès qu'il fait un petit peu bon, même au printemps, je les ressors tout de suite, parce qu'elles sont bien confortables. Et puis bah, il faut dire, hein, aujourd'hui je passe mon temps à courir après mon fils au parc, etc. pendant les vacances et j'en passe. Je fais que ça, donc exit les petites chaussures pour l'instant toutes mimi, dans lesquelles de toute façon j'attrape mal aux pieds si je vais un petit peu trop vite, c'est vraiment du bonheur. Mais aussi si on va faire des balades un petit peu plus longues, c'est vraiment confortable. Ici j'ai un bon amorti contrairement aux chaussures de ville, donc c'est vraiment un très bon compromis et c'est pour moi un indispensable de l'été. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté, ça y est. N'hésitez pas à partager les vôtres. Et puis bah, je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui partent déjà et surtout un très bel été à tous. À bientôt.